السلام عليكم ورحمة الله. Comment إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on était rendu à la page 45. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter l'explication de ce livre, Inch'Allah Ta'ala, de nous en faire un livre bénéfique pour nous et pour tous ceux qui écoutent, Inch'Allah Ta'ala. Donc on reprend là où on s'est arrêté. Donc je vous le dis dès maintenant, Inch'Allah. Parfois, il y aura certaines répétitions. Donc, il va répéter parfois certaines choses qu'on a déjà vues. Donc, ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah Ta'ala, c'est de lire tout ce qu'il nous dit, rahmatullahi alayh, et de commenter seulement ce qui est une récente information, donc ce qui n'a pas été déjà dit ou alors déjà expliqué. On commence, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Al-Tahawi, rahimahullah, il a dit, il est le vivant, Al-Hayy, qui ne meurt pas, et l'absolu, Al-Qayyum, qui ne dort pas. Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, figure Al-Hayy, donc le vivant qui ne meurt pas, celui qui possède la vie qui n'a pas de fin. Allah Azza wa Jal, il est vivant et sa vie n'a pas été précédée par un début et sa vie aussi n'aura pas de fin, subhanahu wa ta'ala. Donc certes, comme on l'avait déjà vu, Allah Azza wa Jal est vivant, les êtres humains sont vivants aussi, donc ils partagent le même attribut, sauf que la réalité de cet attribut ou alors son essence sont différents pour les deux cas. Donc le cas d'Allah Azza wa Jal, c'est que ça n'a pas été précédé par un début de vie et ça ne sera pas non plus, il n'y aura pas non plus de fin pour cette vie-là, contrairement à l'être humain. Donc l'être humain est devenu vivant après n'avoir pas existé et il va mourir après avoir existé, il sera ressuscité, etc. Et Allah Azza wa Jal est aussi Al-Qayyum, l'absolu qui ne dort pas. Qayyumun la yanam. Donc il commente ici en disant, rahimahullah, Allah Azza wa Jal a dit, Allah, il n'y a pas d'autre Dieu excepté lui, seul, le vivant, l'absolu. Ni la somnolence, ni le sommeil ne peuvent le gagner. Donc ça, c'est Ayat al-Kursi. Et d'ailleurs, Ayat al-Kursi, le verset du trône, ou plutôt le verset du Kursi, on devrait dire. Donc le verset du Kursi, subhanallah, c'est le verset le plus important qu'il y a dans le Coran. Et c'est le meilleur verset qui a été révélé dans tout le Coran. Et certainement, tout le Coran est important, tout le Coran, comment je pourrais dire ça, il est azim, comme on dirait en arabe. Mais, comme le prophète, alayhi salatu salam, il a dit, et comme Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, ont consenti sur cela, et certes, les savants après eux, Ayat al-Kursi est le meilleur verset qu'il y a dans le Coran. Et lorsqu'on essaie de remarquer pourquoi, lorsqu'on contemple à propos de Ayat al-Kursi, le verset du Kursi, on remarque que de son début jusqu'à sa fin, il est une description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite à quel point Allah Azza wa Jal est parfait. Il cite à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est un. Il cite à quel point Allah Azza wa Jal, on ne peut rien lui associer subhanahu wa ta'ala de par ses attributs parfaits que personne ne possède. Donc il cite la perfection d'Allah Azza wa Jal et il convainc en quelque sorte toute personne non convaincue que Allah subhanahu wa ta'ala est la seule divinité qui mérite d'être adorée. Et pour ça qu'il est le meilleur verset dans le Coran, donc de son début jusqu'à sa fin. Allah Azza wa Jalla a aussi dit, les visages seront tournés vers le vivant, l'absolu, Al-Hayy, Al-Qayyum. Le non-vivant implique, lorsqu'il s'agit d'Allah, une vie parfaite qui n'a jamais précédé de l'inexistence, qui ne connaît pas de fin et n'est affecté d'aucune diminution ou d'imperfection. Le nom Al-Qayyum signifie à la fois l'absolu qui existe sans qu'il n'y ait de cause ni de condition à son existence, et le nécessaire, celui dont on ne peut se passer. Autrement dit, celui qui subsiste par lui-même et par qui toute chose subsiste, subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, comme on en avait déjà parlé, Allah subhanahu wa ta'ala, son existence, elle est nécessaire pour l'existence des créatures. Certes, le créateur subhanahu wa ta'ala est celui qui prend soin des créatures, celui qui leur a accordé la vie, celui qui les a créées, et c'est aussi lui qui nous maintient en vie subhanahu wa ta'ala. Et on se rappelle de l'exemple de Moussa alayhi salam lorsqu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, est-ce que tu dors? Et d'ailleurs, petite précision que j'aimerais vous citer à propos de ça, Moussa alayhi salam, lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu dors? Comme l'a cité Cheikh Samir Mustafa, il n'est pas en train de douter ou alors de croire qu'Allah azza wa jal dort. Certainement, même la masse des gens, la masse de Sunnah wal Jama'a, la masse des musulmans savent très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas et n'a pas besoin de dormir. Donc, il ne doute pas de cela, Moussa alayhi salam, qui est l'un des 5 meilleurs prophètes. Mais plutôt, Moussa alayhi salam, il demande ça à Allah azza wa jal de la même manière
que Ibrahim alayhi salam lui a demandé de lui montrer comment est-ce qu'il fait revivre le mort. Donc il veut avoir plus de certitude et il veut voir en réalité la qudra, il veut voir la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala devant ses yeux pour augmenter en certitude tout simplement. Donc, comme on a dit, Allah Azza wa Jal, son existence, elle est nécessaire et l'existence des créatures, elle ne l'est pas. D'ailleurs, l'existence de toute créature, de tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé, nécessite l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi l'une des preuves que les du'at habituellement, ils vont utiliser contre les athées, donc l'existence nécessaire. Et cette existence nécessaire n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui aimerait s'approfondir là-dessus, donc il y a des livres, il y a des vidéos à propos de ça. Il continue en disant, autrement dit, celui qui subsiste par lui-même et par qui toute chose subsiste, le nom Al-Hayy, Al-Hayy normalement, donc pas de A à la fin, le vivant, implique l'ensemble des attributs concernant Allah lui-même. Quant à Al-Qayyum, l'absolu, il implique l'ensemble des attributs concernant les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux noms qui vont de pair forment un nom composé et considéré comme le plus important de tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il veut nous dire par là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, tous ses noms et tous ses attributs qui sont reliés à lui-même, qui sont reliés à ses attributs, sont tirés du nom Al-Hayy, le vivant. Car après avoir été vivant et dû à sa vie parfaite subhanahu wa ta'ala, on peut en réalité tirer après cette vie-là tous les autres attributs qui sont cités dans le Coran à propos de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, Allah Azza wa Jal, il est vivant et par après on sait que dû à cette vie parfaite, Allah Azza wa Jal sait tout. Allah Azza wa Jal est le plus sage. Allah Azza wa Jal, mathalan, tout attribut, tout exemple qu'on peut citer relié à l'être d'Allah Azza wa Jal et non pas à ses actions, non pas à ses actes. Car les actes, en réalité, on les tire ou on peut faire en sorte à ce que tous les actes d'Allah Azza wa Jal soient tirés du nom Al-Qayyum, l'absolu. Donc ce nom-là, on peut en tirer, vu qu'il est absolu, subhanahu wa ta'ala, il implique, comme il dit ici, rahimahullah, tous les attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont reliés à ses actes, qui sont reliés à ses actions, et non pas qui sont reliés donc à son être, subhanahu wa ta'ala, ou alors à ses attributs. Il continue en disant, celui qui invoque son Seigneur par ce nom, il lui répondra et exaucera sa demande. Le hadith suivant prouve également qu'Allah Azza wa Jal est l'absolu, possédant une vie parfaite et qu'il n'est pas gagné par le sommeil ni la somnolence. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes, Allah ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Et il ne lui convient pas de dormir. Et j'aimerais qu'on prête attention à un détail, Inch'Allah Ta'ala, qui est très important. Lorsqu'on parle des attributs d'Allah Azza wa Jal, il faut qu'on les voit de deux manières. Il faut qu'on essaye de les comprendre et de les apprendre de deux manières. La première des manières qui est celle reliée au dogme, à la aqidah. Donc on veut corriger notre aqidah, on veut connaître Allah subhanahu wa ta'ala, on veut croire la bonne croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms, en ses attributs. On veut croire en notre Seigneur subhanahu wa ta'ala tout comme il l'a révélé à propos de lui-même, Azza wa Jal. Donc ça, c'est la première manière dont on devrait voir, la première vision qu'on devrait avoir vis-à-vis des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et la deuxième vision que tout musulman devrait avoir vis-à-vis des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas moins importante que la première en réalité, c'est la vision qui est reliée en réalité à la purification de notre âme. Donc, on essaie de lire à propos des noms d'Allah Azza wa Jal, lire à propos de ses attributs, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala davantage et pour le craindre et l'aimer davantage subhanahu wa ta'ala. Mathalan, lorsqu'on nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est l'absolu et que tout nécessite Allah Azza wa Jal, tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala, on prend le côté dogmatique qui est le fait de croire que Allah Azza wa Jal n'a besoin de rien et que tout a besoin de lui. Et on prend aussi le côté qui nous sert à purifier notre cœur, à purifier notre âme et à se rapprocher davantage d'Allah Azza wa Jal, qui nous explique qu'en réalité, que lorsqu'on a un besoin, on devrait revenir seulement vers Allah subhanahu wa ta'ala, que lorsqu'on a un besoin, les créatures ne peuvent nous servir à rien, que lorsqu'on veut quelque chose, alors on devrait se tourner seulement et en premier lieu vers Allah subhanahu wa ta'ala. On devrait en premier lieu délaisser les causes. Donc je parle en premier lieu certainement
lorsque la calamité arrive, mathalan, ou lorsqu'une personne désire quelque chose, alors elle ne devrait pas commencer par se tourner vers les causes, mais elle devrait commencer par se tourner vers celui dont les causes dépendent en réalité. Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan, si tu as un problème avec quelqu'un, alors tu devrais savoir et tu devrais avoir la certitude que son cœur, le cœur de cette personne est entre la main d'Allah Azza wa Jal. Il en fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Alors tu te tournes vers Allah, tu l'invoques, tu pleures devant Allah Azza wa Jal, lui demandant de te régler ce problème, mathalan, et lui demandant d'écarter le mal de cette personne de ta vie, par exemple. Lorsque tu as un besoin, alors il faut que tu saches que ce besoin-là est une créature d'Allah Azza wa Jal et qu'il est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu te tournes en premier lieu vers Allah subhanahu wa ta'ala, lui demandant de t'accorder ce besoin, lui demandant de t'accorder réponse à ton invocation. Donc, il ne faut surtout pas négliger cette deuxième manière de voir les versets des attributs, cette manière qui est très importante en réalité. Et c'est l'une des causes les plus importantes qui a fait en sorte qu'Allah Azza wa Jal nous a révélé tous ces versets à propos de ses attributs. Et vous remarquez maintenant que lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle de lui-même, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle des fois de l'enfer, du paradis, de ce qui vient après la mort, Allah Azza wa Jal cite beaucoup dans les versets certains attributs qui lui appartiennent, qui sont reliés à cela. Maintenant, l'attribut de la miséricorde, ou alors l'attribut citant qu'Allah Azza wa Jal, il est shadid al-iqab, qu'Allah Azza wa Jal est sévère en châtiment, maintenant. Donc, tous ces attributs-là, il ne faut pas les voir seulement d'un point de vue dogmatique pour apprendre l'aqidah, mais il faut aussi les voir d'un point de vue qui nous sert à purifier notre cœur, à nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, à connaître Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Car certes, celui qui connaît Allah Azza wa Jal plus, alors il saura mieux comment se comporter avec lui, il saura mieux comment l'invoquer, et il aura plus d'amour envers lui, il aura plus de crainte envers lui, plus d'espoir envers lui, etc. Il continue en disant, At-Tahawi a dit, rahimahullah, il est le créateur, al-Khaliq, sans nécessité, le pourvoyeur, al-Raziq, sans restriction. Allah Azza wa Jalla a dit, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. Je ne veux d'eux aucune subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Allah est certes le pourvoyeur à la force inébranlable. Pourquoi est-ce que d'après vous, Allah Azza wa Jalla, remarquez ici dans le début du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. Donc là, ce verset-là, on comprend qu'il est très, très, très important. Allah Azza wa Jal nous cite la seule raison qui fait en sorte qu'on se retrouve ici aujourd'hui, en tant qu'être humain et en tant que djinn. Allah Azza wa Jal ne nous a créés que pour une seule et unique raison. Quelle est cette raison-là? C'est son adoration, subhanahu wa ta'ala. Il ne nous a créés pour rien d'autre. Donc de là, on tire l'importance de ce verset. Donc si ce verset-là, il est si important, alors ce qui va venir après lui va aussi être important, car c'est relié au même sujet. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'Allah Azza wa Jal, juste après nous avoir cité cette unique raison pour laquelle il nous a créés, il nous dit ici, je ne veux d'eux aucune subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Quel est le lien entre la seule et unique raison pour laquelle on est là, qui est l'adoration, et entre la demande de subsistance? Quel est le lien entre ces deux-là? Et le lien d'ailleurs, il est très très important à faire. Quel est le lien entre ces deux-là d'après vous? Qui a une idée? Quel est le lien entre la seule et unique raison de notre existence, l'adoration, et entre la subsistance ou la demande de subsistance de laquelle Allah Azza wa Jal parle juste après? En fait, je vais vous la citer avec une question, Inch'Allah Ta'ala. L'être humain, l'être humain, le musulman, surtout de nos jours, surtout aujourd'hui, lorsque tu lui parles, mathalan, d'être plus sérieux dans la religion ou alors de faire des changements dans sa vie qui sont reliés à la religion, des changements dans sa vie qui peuvent l'affecter, qui peuvent affecter sa routine, etc. Quelle est la première des choses à laquelle il va penser habituellement, cet individu-là?
Habituellement, cet individu, il va penser directement à son risque, il va penser directement à la subsistance. Habituellement, l'individu, tous les choix dans la vie qu'il fait sont basés soit complètement, soit en grande partie sur la subsistance, sur l'argent. On voit maintenant que les gens voyagent et changent de pays complètement, laissant leur famille derrière, laissant les gens importants pour eux derrière, laissant leur terre qu'ils aiment tant derrière, seulement pour la subsistance. On voit les gens maintenant dépenser, on va appeler ça comme ça, dépenser des années de leur vie dans les études pour avoir une meilleure subsistance. On voit les gens maintenant se lever le matin et sacrifier tant de choses seulement pour atteindre la subsistance. Donc l'être humain, l'individu, sa subsistance ou alors l'argent a une grande place dans sa vie. Et cette grande place-là, parfois, si l'être humain il ne comprend pas que Allah Azza wa Jal devrait avoir une place encore plus grande dans sa vie que la subsistance, alors cette subsistance va commencer à entrer en conflit avec l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui est sage, certainement, celui qui suit la parole d'Allah Azza wa Jal, va faire passer l'adoration avant. Et celui qui ne l'est pas, alors il va faire passer la subsistance avant l'adoration. Sauf que là, Allah Azza wa Jal veut nous mettre les choses au clair. Allah Azza wa Jal te le dit clairement, qu'il n'y a pas à mettre l'un, ou plutôt qu'il n'y a pas à mettre de subsistance avant l'adoration. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal te dit ici, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Donc tu as raison, la raison pour laquelle tu es ici, c'est l'adoration. Et par après, Allah Azza wa Jal te rassure, il te dit qu'en réalité, si tu donnes ton temps à cette adoration, si tu donnes ton temps à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu priorises dans tous les aspects de ta vie la religion d'Allah Azza wa Jal et sa satisfaction, alors sache que ta subsistance ne va pas diminuer et qu'Allah Azza wa Jal est celui qui est au contrôle de cette subsistance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'accordera. Car il est quoi? Il est le pourvoyeur à la force inébranlable subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de délaisser une chose pour Allah Azza wa Jal, cette chose que tu délaisses fait partie de la création d'Allah. Et cette chose que tu as embrassée pour satisfaire Allah Azza wa Jal fait partie de la création d'Allah. Et la subsistance, elle aussi, elle fait partie de la création d'Allah Azza wa Jal. Alors en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais faire, ou plutôt il ne se peut pas que tu délaisses une chose faisant partie de la création d'Allah Azza wa Jal pour lui et qu'Allah Azza wa Jal ne t'accorde pas la subsistance qui, elle aussi, elle fait partie de sa création et elle est sous son contrôle, subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, résumé de ce verset-là, résumé de la leçon, ou l'une des leçons les plus importantes à en tirer, tu as une seule raison pour laquelle tu es ici, une seule raison pour laquelle tu existes, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Priorise cette raison-là et tout le reste viendra. Et priorise cette raison-là et sache que ta subsistance, ton risque ou alors toute autre chose ne sera pas affectée par cette priorisation que tu viens de donner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans un hadith, Allahu a'lam s'il est authentique ou non, je n'ai pas vérifié pour être honnête avec vous. Donc, Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans ce hadith-là, qui est cité par beaucoup de savants d'ailleurs, que le risque de la personne, la subsistance de la personne, elle court après elle encore plus que la mort ne court après elle. Donc la subsistance de l'individu, elle est toujours à sa recherche, encore plus que la mort n'est à sa recherche. Donc, le fait de prioriser la religion, comme le pensent certains, ça ne vient pas t'affecter ta subsistance, t'affecter ta vie, t'affecter en quelque sorte tes intérêts mondains, on va les appeler comme ça, les intérêts mondains. Au contraire, et celui qui l'a essayé le remarquera certainement et l'a certainement remarqué. Celui qui priorise Allah Azza wa Jal dans tous les aspects de sa vie, il ne verra que facilité à propos des autres aspects ou alors à propos des intérêts mondains tout simplement. Allah Azza wa Jal dit aussi, prendrai-je un autre protecteur qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui nourrit mais n'est pas nourri? Et l'un des exemples d'ailleurs que Allah subhanahu wa ta'ala cite dans le Coran et qui sont cités dans les hadiths à propos de la subsistance, c'est l'exemple des animaux. L'exemple des animaux. Les animaux, mathalan, ils n'ont pas l'intelligence que les êtres humains ils ont et ils n'ont pas la capacité à rechercher la subsistance comme les êtres humains le font. Et ils ne font pas l'effort en réalité que les êtres humains font pour rechercher la subsistance. Et ils ne passent pas leur temps à penser ou plutôt à penser à celle-ci. Malgré ça, à la fin de la journée, on voit que tous les animaux, subhanallah al-azim, ils ont le ventre plein. Comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le hadith, si vous auriez fait confiance à Allah Azza wa Jal comme il se doit, alors vous sortirez comme les oiseaux, le ventre vide le matin et ils reviennent le ventre rempli le soir. Donc en réalité, le fait de prioriser Allah Azza wa Jal, faut pas qu'on ait un point de vue matérialiste, un point de vue mondain, tout comme les kuffars. Sinon, en réalité, quelle différence y aurait-il entre nous et entre ces mécréants-là?
Donc les mécréants, ils ne croient qu'en ce qu'ils voient comme ils le disent, même si cette parole-là, elle est fausse certainement. On l'a déjà expliqué au début du livre. Donc, ils prétendent ne croire qu'en ce qu'ils voient. Donc, pour eux, مثلا, si tu délaisses quelque chose pour Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal n'existe même pas pour eux, pour certains ou pour la plupart aujourd'hui, donc les athées. Donc, pour eux, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle je délaisse pour Allah Azza wa Jal et je vais gagner encore plus. Ou alors, je délaisse l'importance que j'accorde à la subsistance et il y aura plus de subsistance qui va venir à moi. Donc, certainement, ça, c'est un point de vue, le point de vue du croyant seulement et non pas le point de vue du mécréant. Le mécréant, il ne croit qu'en le matériel et qu'en ce qu'il a devant lui. Alors que le croyant, il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il croit en sa promesse, et certes fait partie des promesses d'Allah azza wa jal, qu'il accordera la subsistance et la dunya à celui qui ne court pas derrière elle, ou du moins qu'il lui accordera ce qui lui suffira certainement. Allah azza wa jal dit également dans un hadith qudsi, ô mes serviteurs, même si le premier et le dernier d'entre vous, djinns et humains, aviez le cœur de l'homme le plus pieux, cela n'ajoute rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, même si le premier et le dernier d'entre vous, djinns et humains, possédaient le cœur le plus corrompu d'un seul homme parmi vous, cela ne diminue rien en mon royaume. Ô mes serviteurs, même si le premier et le dernier d'entre vous, djinns et humains, se placent sur un même plan et m'invoquent, puis que j'exauce la demande, cela ne diminue en rien ce que je possède, si ce n'est ce que peut diminuer l'aiguille lorsqu'elle est introduite dans l'océan. Et le lien qu'on a ici, c'est qu'Allah Azza wa Jal est le pourvoyeur sans restriction awalan. Et deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, c'est relié aux attributs d'Allah Azza wa Jal ainsi qu'à ses noms. Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jal en dit qu'il est le plus riche, donc certes, la richesse d'Allah Azza wa Jal n'est pas comme la richesse que posséderait un être humain. La richesse que posséderait l'être humain, si maintenant il va dépenser de cette richesse, alors elle va diminuer certainement. Alors que la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est infinie, elle ne diminue pas. Comme Allah Azza wa Jal le dit ici, s'il accorde le besoin de tous les êtres humains, il leur accorde leurs besoins à chacun d'entre eux, alors ça ne va diminuer que ce que peut diminuer l'aiguille lorsqu'elle est introduite dans l'océan. Lorsqu'on met l'aiguille dans l'océan et qu'on la ressort, elle nous ramène combien d'eau? Elle ressort avec combien d'eau? Elle ne ressort avec rien, car tout l'eau qui est sur l'aiguille va retomber en réalité dans l'eau et ne va en rien affecter l'océan. De même, pour Allah subhanahu wa ta'ala, s'il aurait accordé la subsistance à chacun d'entre nous, ou alors la demande de chacun d'entre nous, alors cela ne diminuerait en sa subsistance, ou plutôt en sa richesse subhanahu wa ta'ala, que ce que diminuerait cette aiguille, donc en réalité, rien du tout. Il continue en disant, Tahawi rahimahullah dit ici, il fait mourir les êtres sans crainte et les ressuscite sans peine. Mumitun bila makhafa wa ba'ithun bila mashaqqa. Sans peine ici, on pourrait dire sans, on pourrait même dire peut-être, wallahu ta'ala alam, sans effort. Sans effort, on pourrait traduire ça comme ça, ou alors sans qu'Allah Azza wa Jal ne trouve un quelconque mal en réalité à ressusciter les gens subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve qu'on pourrait citer à un athée qu'Allah Azza wa Jal est capable de ressusciter qui que ce soit ou alors quoi que ce soit? Donc une preuve qu'il a devant lui, une preuve matérielle. Quelle preuve peux-tu citer à un athée s'il te demande mathalan, sur quoi te bases-tu pour croire qu'Allah Azza wa Jal peut ressusciter qui que ce soit ou alors quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre d'après vous? Il y a un exemple qu'on peut donner qui est relié à l'être humain lui-même. Un exemple qu'il voit devant lui. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Un athée te demande, mathalan, comment peux-tu me prouver matériellement parlant qu'Allah Azza wa Jal peut me ressusciter? L'être humain, avant d'exister, donc chacun d'entre nous, chaque être humain, qu'est-ce qu'il était avant d'exister? Qu'est-ce que l'être humain était avant son existence? Avant ça, qu'est-ce qu'il était avant ça? Voilà, l'être humain n'était rien. Avant d'exister, l'être humain n'était rien. Et Allah Azza wa Jal, par après, il l'a fait naître de rien.
certainement. Donc je vous parle avant même qu'il soit dans le ventre de sa mère et avant même qu'il soit dans son père, etc. Donc l'être humain auparavant, il était rien. Puis par après, Allah Azza wa Jal l'a fait exister de rien. Donc qu'est-ce qui serait plus difficile en réalité, logiquement parlant et matériellement parlant? Qu'est-ce qui est plus compliqué? Faire naître une chose de rien ou alors ressusciter une chose qui existait déjà? Qu'est-ce qui est plus compliqué d'après vous? Faire naître une chose de rien qui n'existait aucunement ou alors faire ressusciter une chose qui existait déjà. Donc tu as ces restants, etc. Cette chose-là existait déjà. Quelle est la réponse d'après vous? Le premier, certainement. Donc on peut s'entendre avec l'athée qu'il n'était rien auparavant. Et on peut s'entendre avec lui qu'il est né de rien. Donc on peut s'entendre avec lui, logiquement parlant, avec la logique comme il le désire, on peut s'entendre avec lui que sa création de rien est bien plus compliquée, logiquement parlant, que le fait de le ressusciter de quelque chose. Alors, si Allah Azza wa Jal a pu le créer de rien, alors certainement Allah Azza wa Jal pourra le ressusciter de quelque chose ou alors d'un restant, tout simplement. Et c'est une preuve d'ailleurs que les savants et les du'at, donc les gens qui font la da'wa kuffar, citent. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont en Occident, c'est très important d'accorder de l'importance à ce genre de réfutation, à ce genre d'ambiguïté, etc. Car en Occident, ce n'est pas comme dans les pays musulmans. Donc à n'importe quel moment, tu peux faire face à une personne qui va commencer à jeter des ambiguïtés sur l'islam, que ce soit au travail, que ce soit même parfois à l'extérieur, que ce soit même dans le bus. Donc tu ne sais rien. Parfois, tu t'assois dans le bus, mathalan, et tu as quelqu'un qui se lève et commence à appeler les gens vers Jésus et il commence à attaquer directement ou alors indirectement l'islam. Donc, c'est de ton devoir de défendre la religion d'Allah Azza wa Jal dans de tels cas. Et certainement, tu ne pourras défendre la religion d'Allah Azza wa Jal si tu ne sais pas comment. Voire même pire, il se peut même que ces ambiguïtés t'affectent toi. Au lieu que tu sois un défenseur de la religion, tu deviens une victime en réalité des ambiguïtés de ces gens-là. Donc il est très important d'ailleurs c'est l'une des conditions que citent les savants pour que la vie dans les pays de kuffar soit considérée comme étant licite et permise. Même si, comme on l'a déjà écrit et comme on l'a déjà dit dans différentes halaqas, donc la vie en Occident, la vie dans les pays mécréants en ce moment, selon les circonstances actuelles, selon le contexte actuel, elle n'est permise pour personne, sauf pour très peu de gens, peut-être moins qu'1%. Donc la plupart des musulmans qui sont là, la plupart des gens qui sont là, qui prétendent être musulmans, la vie n'est pas permise pour eux en Occident. Selon le contexte actuel, selon les événements actuels, selon ce qui est en train de se passer, ce n'est plus comme c'était avant. Donc les fatawa qui étaient donnés avant, il y a 20 ans, 30 ans, permettant la vie en Occident, pour celui qui arrive à pratiquer sa religion, ça c'est une chose, c'était donné dans un certain contexte. Sauf que le contexte, en ce moment, il a complètement changé. Et il y a des choses qui sont connues pour les gens connaissent et les gens voient certains dangers, et il y a d'autres dangers que très peu de gens voient. Et c'est eux les pires en réalité. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, et on ne peut pas se baser sur certaines fatwas données il y a 20-30 ans, sachant que même il y a 20-30 ans, certains savants disaient la même chose que disent certains aujourd'hui. Donc, ils disaient que ce n'était aucunement permis. Donc, alors que dire d'aujourd'hui, subhanallah, où le danger ne cesse d'augmenter et où les choses vont en chute libre en quelque sorte, comme on le verra bientôt. Bref, on continue, Inch'Allah. Donc, il dit ici, Ibn Abil Izz, rahimahullah, dit, la mort est une entité du monde de l'existence, contrairement au dire des philosophes et de leurs partisans. Allah Azza wa Jalla dit, celui qui crée la vie pour vous éprouver, à savoir lequel d'entre vous accomplira la meilleure action. Quant à l'inexistence ou le néant, al-adam, ceci ne peut être qualifié de créature. Donc il nous dit ici que la mort est une créature, c'est une entité du monde de l'existence. La mort existe. Et d'ailleurs, il a été cité dans le hadith que la mort, elle sera transformée en un animal le jour du jugement et elle sera égorgée devant tout le monde. Ou plutôt, lorsque les gens entreront au paradis et en enfer, excusez-moi, donc après que tout le monde soit rentré là où il devait aller, la mort sera transformée en un animal et elle sera égorgée. Ce qui veut dire que là, il y aura la vie sans mort. Donc à partir de ce moment-là, il y aura la vie sans mort. Ceux qui sont en paradis n'en sortiront plus. Ceux qui sont en enfer parmi les musulmans finiront par en sortir. Et ceux qui sont en enfer parmi les mécréants n'en sortiront plus. Et le paradis ainsi que l'enfer ne cesseront d'exister, ainsi que les gens qui sont à l'intérieur d'eux.
Donc, c'est ce qui est cité dans le hadith. Il le cite ici d'ailleurs. Il est dit dans un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le jour de la résurrection, la mort aura une apparence d'un beau bélier que l'on égorgera entre le paradis et l'enfer. Il en sera de même pour les actes. Allah les personnifiera. L'acte pieux se présentera à son auteur sous l'apparence d'un beau jeune homme, alors que le mauvais acte aura la plus affreuse des apparences. De même pour la récitation du Coran. On rapporte dans un hadith authentique que celle-ci se présentera à son auteur sous l'apparence d'un jeune homme au teint blafard. Le prophète alayhi salatu salam a dit, la récitation du Coran viendra tel un homme au teint pâle et dira à son auteur, c'est moi qui t'ai contraint à veiller la nuit et qui t'ai assoiffé en période d'intense chaleur. Les actions ne sont pas matérielles dans ce monde, mais le seront dans l'autre. Cela est prouvé par le Coran et la Sunna. Allah Azza wa Jal dit, ce jour-là, les gens apparaîtront séparés afin que leur soient montrées leurs œuvres. Celui qui aura accompli l'équivalent du poids d'un atome de mal le verra. Question pour vous, est-ce que les actions sont créées ou non? Les actions qu'accomplit l'être humain, que ce soit des actions bonnes ou mauvaises. Est-ce que les actions sont créées ou alors est-ce qu'elles ne le sont pas? Est-ce que les actions sont créées ou alors est-ce qu'elles ne le sont pas? Dans tous les sens. Est-ce que les actions sont créées? D'après toi? Voilà. Les actions qu'on fait en tant qu'être humain sont créées. Toutes les actions que tu fais sont, ou plutôt, prenons ça comme une règle générale. On a Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul créateur, qui est le seul qui est incréé. Et on a tout ce qui est autre qu'Allah Azza wa Jal. Et toute cette autre-là est appelée créature. Pourquoi est-ce que cette autre-là est appelée créature? Car toute cette autre-là est créée et n'est pas incréée. Le seul qui est incréé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toute autre chose qu'Allah Azza wa Jal est créée. Et certes, les actions sont incluses là-dedans. Les actions des êtres humains sont elles aussi créées. Les actions que tu fais sont créées. Mathalan, j'ai une bouteille d'eau devant moi, je la tiens, je la lève, je la dépose, je viens de faire une action. Et cette action-là, elle est créée. Mathalan, je veux me lever et commencer à marcher. Je me lève, je marche, je viens de faire une action. L'action que j'ai faite, elle est créée. Mathalan, je décide de parler et de dire n'importe quel mot. Alors ce mot que je viens de dire, cette action que je viens de faire, elle est créée. Et toutes les actions qu'il y a autour de nous, toutes les actions que font les êtres humains sont créées et font partie de la création tout simplement. Et il y a un beau livre là-dessus qui parle de ça et pas seulement de ça, qui s'appelle Khalq Af'al al-Ibad, la création des actions des êtres humains de Al-Bukhari rahmatullah alayh, qu'on fera probablement un jour, Inch'Allah. Il continue en disant, nous ne procéderons pas à la pesée de leurs actes le jour de la résurrection. Ceux dont les bonnes actions pèseront lourd, ce sont eux les gagnants. Le Nabi alayhi salatu salam, il dit, il y a deux paroles aimées de l'infini miséricordieux, légères à la prononciation et lourdes dans la balance. Et il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, que les actions des serviteurs, tels des êtres, gravissent au ciel. De même pour les sourates. Pour ce qui est de Surat al-Baqarah et Surat al-Imran, il est dit à leur sujet que le jour de la résurrection, comme l'a dit le prophète alayhi salatu salam, elles ombrageront le récitant, celui qui les récite, tels deux nuages ou deux groupes d'oiseaux aux ailes étendues, serrés les uns aux autres. Donc, telle est la puissance du Seigneur, rien ne lui est impossible, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, je pense qu'on l'a compris, ça ne nécessite pas une grande explication. Les actions des êtres humains, tout simplement, qui ne sont pas matérielles au jour d'aujourd'hui, dans cette dunya, dans ce bas monde, seront matérielles, ou plutôt du moins certaines d'entre elles seront matérielles le jour de la résurrection. Comme il a cité, comme le Coran, comme les bonnes actions de l'individu, etc. Et ça me rappelle une histoire de Malik ibn Dinar, rahimahullah. Malik ibn Dinar, il est dit de lui qu'il était un homme auparavant alcoolique et qu'il était un homme très loin de la religion et qu'il travaillait comme policier, comme garde, donc pour le gouvernement islamique dans son temps. Et c'était un homme très dur auparavant. Donc il disait que c'était un homme très dur, il disait que c'était un homme très difficile à vivre en quelque sorte. Et un jour, cet homme-là, radiyallahu ta'ala anhu, qui est devenu l'un des grands savants après, cet homme-là, un jour, il a eu une fille. Et il avait énormément d'amour pour sa fille. Et il avait énormément de tendresse pour elle et de miséricorde. Donc il l'aimait beaucoup.
et il aimait passer son temps avec elle. Et subhanallah, Allah Azza wa Jalla a décrété un jour, et il y a eu un énorme bien en ce décret, et d'ailleurs de là on tire ce qu'on disait dans le cours passé. Parfois il y a une chose qu'on voit comme étant mauvaise, mais en réalité qui est bonne. Donc l'apparent est mauvais, mais le fond de cette chose-là, le fond de ce décret d'Allah Azza wa Jalla est toujours bon, comme dans cette histoire-là. Donc sa fille, un jour, Allah Azza wa Jalla a décrété qu'elle tombe très malade et qu'elle finisse par mourir, alors qu'elle était très jeune. Et Malik ibn Dinar, il a dit, subhanallah, il a perdu espoir après ça, et il a dit qu'il va se mettre à boire d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Donc, boire d'une manière dont il n'avait jamais bu auparavant. Donc, il a acheté de l'alcool, il s'est mis à boire, il a bu sans arrêt, jusqu'à ce qu'il tombe, je ne sais plus s'il est tombé inconscient ou alors s'il a dormi. Je pense qu'il a dormi, wallahu ta'ala alam. Et lorsqu'il a dormi, subhanallah, il a dit qu'il s'est réveillé devant une terre vaste et qu'il y avait un serpent qui était en train de le courser. Et il a dit qu'il commençait à courir pour éviter le serpent et que le serpent était énorme, il était rapide, il était féroce et il le coursait. Il a dit qu'à un moment donné, il a rencontré un homme. Et cet homme-là était vieux, il était fragile, il ne pouvait rien pour lui en réalité. Et il lui disait, aide-moi. Il lui disait, s'il te plaît, aide-moi, fais quelque chose pour moi. Et l'homme lui disait, je suis trop faible, je peux rien faire pour toi. Il lui a dit, mais va dans cette montagne, peut-être que tu vas trouver de l'aide. Donc il est monté dans la montagne pendant que le serpent le coursait encore. Et lorsqu'il est monté, il a dit qu'il a vu énormément d'enfants. Et ça, c'est dans le rêve, je vous le rappelle. Donc il a vu énormément de petits-enfants. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils ont appelé sa fille. Et ils lui ont dit, ton père est là. Donc sa fille, elle est venue le voir, subhanallah, elle a couru vers lui. Elle lui a dit, elle a arrêté le serpent premièrement et elle lui a dit de partir, de le laisser tranquille. Le serpent est reparti et il lui a demandé, son père lui a demandé, il lui a dit, c'est quoi ce serpent-là? Pourquoi est-ce qu'il me course? Elle lui a dit, ce serpent-là, ce sont tes mauvaises actions que tu as autant commis dans cette vie d'ici-bas. Et il lui a dit, et ce vieil homme-là, c'est qui? Elle lui a dit, ce vieil homme-là, ce sont tes bonnes actions. Tu en as très peu. C'est pour ça qu'il est très fragile et très faible et qu'il ne peut te défendre face à tes mauvaises actions. Et par après, elle lui a dit, subhanallah, elle lui a cité le verset où Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, pour que leur cœur soit touché ou alors soit impacté par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, il s'est levé et il a décidé de se repentir, il a décidé de tout délaisser de sa vie d'avant et il a changé complètement. Il a fait ses bagages, il est allé faire talab al-ilm, l'étude de la science religieuse et il est devenu l'un des plus grands savants que la Ummah n'ait jamais connu, donc Malik ibn Dinar, rahmatullahi ta'ala alayh. Donc certes, on tire de cette histoire ce qui nous pousse à purifier nos cœurs, à mieux agir, à se repentir. Et chacun d'entre nous, d'ailleurs, il doit se repentir à chaque jour et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté de lui qu'il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, donc il demandait pardon pour ses péchés, qu'il faisait l'istighfar 70 fois en une seule assise sallallahu alayhi wa sallam. Alors que tous ces péchés ont été pardonnés, les précédents ainsi que ceux qui allaient être commis alayhi salatu salam. Tous les péchés de Nabi alayhi salatu salam ont été pardonnés. Donc qu'en est-il de nous? Et la deuxième chose qu'on peut tirer de cette histoire-là, certes on ne tire pas les jugements des histoires et des rêves, mais c'est une preuve qui est appuyée par le Coran et la Sunna en quelque sorte. Donc les rêves, ou plutôt les actions, les bonnes actions ainsi que les mauvaises, deviennent des créatures le jour du jugement. Et les créatures qu'elles vont devenir donc vont dépendre en réalité de la quantité et de la qualité des bonnes actions de la personne, ainsi que de la quantité et de la qualité, ou on pourrait dire de la qualité des mauvaises actions de la personne, de l'individu. Donc celui qui aura commis beaucoup de bonnes actions, celui qui aura été sincère envers Allah Azza wa Jal, alors elles seront transformées en une créature, Inch'Allah Ta'ala, qui pourra l'aider, qui pourra le protéger, qui pourra, Inch'Allah Ta'ala, lui être utile, et qui va d'ailleurs le rendre heureux. Comme il a été cité dans un hadith, donc l'individu, lorsqu'il est dans sa tombe, il verra un très bon homme, un très joli homme venir dans sa tombe, et il lui dira, qui es-tu, car ton visage, il n'annonce que le bien. Et par après, donc l'homme lui dira que il est ses bonnes actions, donc il est la matérialisation de ses bonnes actions. Donc les bonnes actions aussi peuvent rendre heureux le croyant lorsqu'il est dans sa tombe ou alors le jour du jugement. Et les bonnes actions feront le contraire, comme il a été cité dans le hadith aussi. Donc l'individu verra un homme qui est très amoché, un homme qui fait peur en réalité, et il dira, qui es-tu, car ton visage n'annonce que le mal. Et il lui répondra en disant, je suis tes mauvaises actions que tu as commis dans cette dunya, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve.
ainsi que tous les musulmans. Il dit ici, rahimahullah, donc Tahawi, il dit, il a toujours été avec ses attributs, immuables avant même la création. Les créatures n'ont rien ajouté par elles-mêmes, comme attribut qu'il n'ait eu auparavant. Tel qu'il a toujours été avec ses attributs, il continuera de l'être éternellement. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته أو من صفاته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدا. Ici, en fait, donc on lit l'explication après, Inch'Allah Ta'ala, on commente. L'imam al-Tahawi réfute le propos Mu'tazili et Jahmi, et celui aussi que prônent les Shia, qui partagent leur opinion. D'après eux, Allah Azza wa Jal aurait acquis la capacité d'agir et de parler, alors qu'il ne l'avait pas auparavant. Cela signifierait que l'activité et la parole sont devenues pour Allah possibles après avoir été impossibles. Allah est décrit comme ayant toujours possédé ses attributs parfaits. Qu'il s'agisse de ceux qui sont relatifs à son être même ou à ses actes. Il n'est donc pas permis de croire que l'on peut décrire le Seigneur possédant des attributs qu'il n'avait pas auparavant, car ses attributs sont parfaits. Leur absence signifierait l'imperfection. Il n'est pas permis de croire qu'il ait acquis la perfection après avoir connu l'opposé. En fait, ça c'est très simple. Certains parmi les innovateurs, ils ont dit qu'on ne peut pas appeler Allah Azza wa Jal le créateur tant qu'il n'a pas encore créé. Donc ils disent qu'Allah Azza wa Jal, l'attribut de la création et le nom, le créateur, ont commencé à faire partie de ses noms et de ses attributs lorsqu'il a créé quelque chose et qu'il ne faisait pas partie de ses noms et de ses attributs avant cela. Donc c'est ça qu'ils veulent dire. Ou alors, mathalan, ils disent qu'on ne peut pas dire qu'Allah Azza wa Jal on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle avant qu'il n'ait parlé. Ça veut dire qu'Allah azza wa jalla, avant qu'il n'ait parlé, on ne pouvait pas dire de lui qu'il avait l'attribut de la parole. Et ils disent qu'après avoir parlé, c'est là que l'attribut de la parole s'appliquait à Allah subhanahu wa ta'ala et faisait partie de ses attributs. Donc Ahl Sunnah certainement rejette complètement sa parole-là, qui est complètement fausse, cette parole-là plutôt, car Allah azza wa jalla possédait ses attributs et possédait cette capacité même s'il ne les avait pas appliqués à un certain moment. Ce qui veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il est appelé Al-Khaliq, il est appelé le créateur. Et on dit qu'il a la capacité de créer, même s'il n'aurait rien créé, subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de dire qu'il a commencé à être appelé Al-Khaliq, le créateur, seulement après avoir été créé, c'est comme si on disait, wal'iyadu billah, qu'Allah Azza wa Jal n'avait pas cette capacité-là auparavant. Donc on ne pouvait pas l'appeler le créateur jusqu'à ce qu'il ait prouvé qu'il avait cette capacité. Wal'iyadu billah. Et certainement ces paroles-là ne peuvent pas être dites par une personne qui a un minimum de ta'zim, un minimum de respect et qui honore un minimum Allah Azza wa Jal et qui craint Allah Azza wa Jal un minimum, certainement. Donc ce genre de paroles-là ne sort pas de la bouche d'une personne musulmane ou alors sunnite. Donc nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, comme il le cite ici, rahimahullah, on dit qu'Allah Azza wa Jal possède ses attributs qu'il a cités, subhanahu wa ta'ala. Il possède les attributs de la perfection, les noms les plus parfaits et les plus beaux, même s'il n'aurait créé rien du tout, même s'il n'aurait pas parlé, même s'il n'aurait pas fait application de ses attributs, il aurait quand même possédé ses attributs, car Allah Azza wa Jal est capable de tout, subhanahu wa ta'ala, et car il a cité posséder ces attributs-là. Donc, qui sommes-nous, donc, comme le font certains, billah, qui sommes-nous pour venir et pour croire qu'on connaît mieux qu'Allah Azza wa Jal? Lui, il nous dit qu'il est Al-Khaliq dans le Coran, et nous, on dit non, il n'était pas Al-Khaliq auparavant, billah. Donc, ceci, comme on a dit, ne peut pas sortir de la bouche d'une personne qui a un minimum de crainte pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on finit là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Il n'y aura pas de cours de fiqh, malheureusement, cette semaine. Donc, à la semaine prochaine, ou alors à 2 jours pour le prochain cours, pour ceux qui seront là, Inch'Allah. Jazakumullahu khair, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.